Comme l'affirme le Concile Vatican II, la tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts, et cela tient au fait que le chant sacré lié aux paroles est une partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. Aujourd'hui, à Focus catholique, nous vous présentons l'entrevue réalisée au Collège pontifical canadien à Rome auprès du Père Pierre-Paul, oblat de la Vierge Marie, maître de chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome, communément appelée la Cappella Giulia, et qui s'est entretenu avec nous sur son histoire personnelle d'artiste et de prêtre, mais également de la place irremplaçable de la musique dans la vie de l'Église. Bonjour à vous qui nous regardez à la maison. Nous nous trouvons présentement au Collège pontifical canadien à Rome en compagnie de notre invité, Père Pierre-Paul. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors, vous êtes originaire de Trois-Rivières. Vous êtes oblat de la Vierge Marie, dont vous avez été le secrétaire général pendant plus de 20 ans. Vous avez fait des études en droit canon à l'université Urbanianum, comme on dit en latin. Vous avez aussi des études en théologie à l'université Saint-Thomas d'Aquin ou l'Angelicum, mais également à l'université du Québec à Trois-Rivières. Vous êtes, outre la théologie, vous êtes prêtre, religieux, vous êtes un grand musicien, et c'est surtout sur ce sujet que nous allons nous parler aujourd'hui, puisque vous êtes maître de chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome et également directeur de chant de la Cappella Giulia. Justement, voilà ma première question. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu davantage de la Cappella Giulia, de votre rôle à Saint-Pierre de Rome. Oui. Alors, peut-être c'est le titre maître de chapelle qui est un peu moins connu. Alors, le maître de chapelle, c'est un peu le responsable de la musique d'une église, d'une chapelle ou d'une basilique. Et c'est lui qui est responsable de toute la musique qui se fait dans l'église. Donc, il peut y avoir les organistes, les chorales. Donc, mon travail consiste à la basilique de Saint-Pierre à diriger la Cappella Giulia, donc ce serait la chapelle musicale julienne en français, du nom de son fondateur, le pape Jules II. C'est la chorale de la basilique. Elle a été fondée par Jules II le 19 février 1513. Donc, on a célébré l'année dernière notre 5e centenaire. Et donc, elle est composée actuellement, la Cappella Giulia est composée d'une quarantaine de membres. Ce ne sont pas des professionnels, on peut parler de semi-professionnels. Et donc, on anime par notre chant les célébrations liturgiques des dimanches et des jours de fête. Et on fait 3 célébrations à ce moment-là. Donc, on a d'abord les laudes du matin, la prière des laudes. Ensuite, la messe capitulaire, ou appelée autrefois la grand-messe, à 10h30. Et puis, on a le chant des vêpres, qui est un très bel office du soir à 5h à la basilique. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi la distinction? Parce qu'il y a aussi un autre chœur qui est très fameux, celui des jeunes garçons, la chapelle Sixtine. Quelle est la différence entre la chapelle... Alors, la chapelle Sixtine, le chœur de la chapelle Sixtine voyage avec le pape et va chanter la messe pour le pape à ce moment-là. C'est une chose qui vient du temps des chapelles musicales princières. Lorsque vous aviez des palais qui avaient une chapelle. Donc, cette chapelle musicale servait pour la liturgie, d'accord, mais aussi pour des moments de convivialité avec des autres qui peuvent venir pour un repas, non? Donc, c'est ça. Alors que maintenant, les chapelles musicales Sistine et Giulia ne servent que pour la liturgie.
Ça doit être très impressionnant. Justement, Jules II, on sait, on connaît, on a vu des films avec Charlton Heston sur la création justement de la chapelle Sixtine avec Michel-Ange et tout ça. Ça doit être très impressionnant d'être le directeur de la chapelle julienne. Oui, c'est vrai parce que d'abord, on est dans l'histoire. Hein. Il y a beaucoup de... Moi, je suis le 39e maître de chapelle et il y a eu des grands musiciens, pour ceux qui font de la musique, comme par exemple Palestrina ou Domenico Scarlatti, pour ceux qui ont fait du piano, connaissent l'auteur. Donc, il y a eu des musiciens comme ça. Et c'est une chapelle musicale qui est très importante. Je dirais, du point de vue de la musique, elle est plus importante que la chapelle Sixtine. Parce que la chapelle Sixtine considérait son répertoire comme quelque chose de sacré, hein? Donc quelque chose d'intouchable. Alors pendant des siècles, à toutes les célébrations, on chantait les mêmes choses. Alors que la Cappella Giulia, étant la chorale de la basilique, elle était, disons, contrôlée, ou enfin, ses responsables, c'était les chanoines de la basilique, parce que vous savez que la basilique Saint-Pierre, la responsabilité pastorale est donnée à un chapitre de chanoines. Et ce sont 34 prêtres, avec le cardinal archiprêtre qui les préside. Or, dans les siècles passés, ces chanoines étaient des prêtres du diocèse de Rome, mais des plus grandes familles. Donc, et dans toutes ces familles-là, on faisait de la musique. Et avec des musiciens de très grande valeur. Il suffit de penser que Handel a été maître de chapelle de la famille Ruspoli pendant 3 ans, alors qu'il était à Rome. Et toute la musique sacrée de Handel, en italien ou en latin, elle date de cette période-là. Lorsque Handel laisse Rome, il n'écrira plus de musique sacrée en latin ou en italien, mais seulement en anglais ou en allemand. Donc, ça fait voir un peu Alors, il y avait toute une culture musicale dans les familles romaines. Alors, les chanoines qui provenaient de ces familles romaines-là s'attendaient de leur maître de chapelle à de la musique de qualité. Alors, et les maîtres de chapelle devaient tous être des compositeurs. Alors, ils venaient d'un peu partout en Europe, où c'était des Italiens, mais qui avaient déjà été maîtres de chapelle dans des familles princières d'autres pays. Et alors, lorsqu'ils devenaient maîtres de chapelle de la basilique, ils emmenaient avec eux les nouveaux goûts, les nouvelles manières de faire du point de vue de la musique. Alors, dans le répertoire de la Cappella Giulia, on a un peu une espèce de résumé de toute l'histoire de la musique sacrée depuis le début du 16e siècle jusqu'à nos jours. Voyez. Wow. Donc, c'est très intéressant du point de vue de la musique. Alors, quand on chante, évidemment, une pièce de Palestrina ou une pièce d'Animuccia à l'intérieur de la liturgie, dans la basilique de Saint-Pierre, moi je dis à mes chanteurs, vous savez, vous êtes chanceux pour 3 manières, pour 3 raisons. D'abord parce que vous chantez ce répertoire-là, qui est un répertoire magnifique. Deuxièmement, vous le chantez pour le motif pour lequel il a été écrit. Vous ne le chantez pas en concert, mais dans la liturgie. Et troisièmement, vous le chantez pour l'Église pour laquelle il a été écrit. Donc, il y a une espèce de vérité exceptionnel dans ce qu'on fait dans la liturgie à la basilique. Je rebondirais en vous posant une question un peu personnelle. Comment est-ce qu'on part? Vous êtes québécois, vous venez de Trois-Rivières. Comment est-ce qu'on part de Trois-Rivières pour devenir comme ça le directeur de chant et le directeur d'une des basiliques les plus importantes au monde? On ne part pas de Trois-Rivières avec ça en tête. Si j'avais su ça, lorsque je suis parti de Trois-Rivières, peut-être que je ne serais jamais parti, j'aurais eu peur. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai toujours dit oui quand on me demandait quelque chose. Donc, j'étais musicien, j'ai une formation, j'ai été pendant longtemps un petit chanteur de Trois-Rivières. Donc, mon maître a été Monseigneur Claude Thompson, qui est décédé l'année dernière, un prêtre extraordinaire. Et il a formé beaucoup de jeunes à la musique sacrée. Donc, et ce n'est pas quelque chose qu'on a appris dans les livres. On a vécu à l'école des petits chanteurs, on a vécu la liturgie, la musique de l'Église. Et ça, on porte toujours ça en soi après. Puis j'ai fait le conservatoire aussi à Trois-Rivières. Et puis j'étais organiste titulaire à la cathédrale.
Puis après, je suis parti pour Rome. J'étais déjà en troisième année de théologie, que j'ai rencontré des membres de la communauté dont je fais partie maintenant, celle des Oblats de la Vierge Marie. J'ai été un peu conquis par la personnalité du fondateur des Oblats et aussi par l'amitié et la fraternité qu'il y avait parmi les jeunes qui étaient au séminaire. Donc, c'est là que finalement j'ai pensé que le Seigneur m'appelait. Et comme ça, j'ai fini mon chemin à Rome, ma formation théologique. Il y a eu l'ordination en 1984, à la Basilique Saint-Pierre encore, par Jean-Paul II. Et donc, et puis après ça, toutes les choses, comme je vous disais, se sont toujours déroulées comme elles venaient. Le fait aussi d'être canadien, francophone, québécois, fait que dans les communautés internationales, ça c'est intéressant ça, les Canadiens, on voit bien partout. Parce que les Européens ne nous considèrent pas tout à fait des Américains. Donc, on est quelque chose au milieu. Les Américains, on n'est pas vraiment des Européens, même si on est un peu latin. Donc, c'est un peu pour ça que dans les années 60, 70, dans toutes les communautés religieuses, dans tous les conseils généraux des communautés religieuses, vous avez toujours des Canadiens. Presque toujours. Parce que c'est un élément, on lit bien avec un élément de cohésion. Non? Et donc, comme je vous dis, c'est comme ça que j'ai été aussi appelé à avoir les responsabilités que j'ai eues. Vous avez dit que j'ai été 20 ans secrétaire général, mais j'ai été aussi conseiller général pendant 2 mandats. Et puis, je suis toujours procureur général près de Saint-Siège pour ma communauté. Ça fait beaucoup de choses, hein? Mais une à la fois, on réussit à tout faire. Vous avez fait des études en droit canon, vous avez fait des études en théologie ici même à Rome avec les dominicains. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre vision de la musique sacrée, son lien avec la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu, comment ça peut porter les gens, les fidèles plus proches de Dieu. Quelle est votre vision? Alors, vous voyez, je pense qu'il faut distinguer d'abord, la musique religieuse, musique liturgique et musique sacrée. Alors, la musique religieuse, c'est toute musique qui est ouverte à des valeurs supérieures. Donc, il faut avoir des gens qui n'ont pas la foi, mais qui composent des chants, des chansons, avec des valeurs humaines importantes, hein, et qui ont une certaine ouverture vers un au-delà, et ça, c'est déjà une musique religieuse, hein, mais qui n'est pas nécessaire, qui est pas de la musique sacrée ou liturgique. La musique sacrée, c'est une musique qui est composée en l'honneur de Dieu ou pour le service de Dieu. Hein, ça, c'est une musique, mais aussi en l'honneur de Dieu. La musique liturgique, c'est de la musique sacrée, donc, composée en l'honneur de Dieu, mais qui sert pour la liturgie de l'Église, pour la prière officielle. Donc, ça veut dire que toutes les musiques liturgiques sont des musiques sacrées, mais pas toutes les musiques sacrées sont des musiques liturgiques. Par exemple, un requiem de Verdi, c'est de la musique sacrée, donc composée à la gloire de Dieu, mais ça ne peut pas être utilisé dans la liturgie. C'est trop long. C'est trop long, puis c'est trop, comment je pourrais dire, c'est trop spectaculaire, disons. Il y a d'autres pièces comme ça. Et alors que la musique liturgique est une musique fonctionnelle. Donc, c'est une musique qui accompagne un rite, qui fait l'union des cœurs et qui ouvre le cœur des personnes à une dimension spirituelle. Il y a des confesseurs de la basilique. Vous savez que toutes les basiliques papales à Rome, il y a une communauté qui est chargée d'administrer le sacrement de la réconciliation au nom du pape, qu'on appelle les pénitenciers apostoliques. Alors, un de ceux-là me disait, il dit, tu sais, la musique que vous faites nous aide à nous, parce qu'il y a des gens qui viennent en visiteur dans la basilique. Ils voient qu'on est là, ils ne savent pas ce que c'est un confessionnal, quelquefois, mais ils voient qu'il y a des prêtres qui sont là. Ils entendent cette musique, ils viennent simplement demander « Mais c'est donc beau, qu'est-ce que c'est ça? » Alors,
Le prêtre commence, ah ben ça c'est de la musique, commence à lui parler du chant grégorien, commence à lui parler de la foi, du sens de la basilique, et quelquefois, il y a un discours spirituel qui s'engage, et donc ça devient très intéressant et très utile aussi pour les confesseurs. Alors, je suis certain que toutes ces explications ont donné le goût à nos téléspectateurs de vous entendre et d'entendre le fruit de votre travail. Prenons quelques instants pour écouter la Cappella Julia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Finita iam sum praeria, et sparta iam victoria. Gaudeamus et canamus, Alléluia, Alléluia. Les arts, et en particulier la musique, font partie de la charité de l'Église. Autrefois, les choses belles, l'art, c'était fait. Alors, les maisons princières étaient très belles, mais les pauvres gens, hein, les gens qui n'étaient pas riches, non, ou des serviteurs, n'avaient pas la possibilité d'avoir des choses belles dans leur maison. L'Église était le seul lieu où ils pouvaient trouver des choses belles à voir et des choses belles à entendre. Et ça, évidemment, c'est l'Église qui offrait ça. Alors, avec le concours des musiciens, évidemment, avec leur aide, mais qui offrait à tout le monde, gratuitement, de la beauté. Et l'homme a besoin de la beauté ici. A besoin de la beauté. La beauté aide aussi à porter quelquefois la douleur ou la difficulté de la vie quotidienne. Et ça, je pense qu'on devrait y réfléchir un peu plus sur le ministère de la beauté. On parle souvent du ministère de la charité, du ministère de l'enseignement. On ne parle jamais du ministère de la beauté dans l'Église. C'est un des ministères de l'Église, ça. Mais le pape François en parle dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la via pulchritudinis. Voilà, exactement. Or, voyez, quand vous allez à une célébration liturgique, puis vous sortez de là, vous dites jamais « Ah, que c'était donc vrai ». Vous ne dites pas « C'était donc bon ». Les gens vont dire « C'était donc beau ». Hein? Et alors ça veut dire que c'est important pour les gens. Alors, la musique sacrée, je pense, est un moyen important pour l'évangélisation aussi, pour ouvrir le cœur des gens à la bonté et à la beauté de Dieu. Alors aujourd'hui, quels sont les grands défis justement par rapport à la musique liturgique, la musique sacrée, disons, en Occident, au Québec par exemple? Alors je vais vous parler pas de musique sacrée, mais de musique liturgique. Parce que je pense que c'est celle qui a les plus grands défis. Le défi, d'abord, c'est un des premiers défis, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'espace dans la liturgie laissé pour la musique ou l'expression musicale, que ce soit par le chant ou par les instruments. Donc, les musiciens doivent faire quelque chose de beau, mais qui soit très court. Justement, aujourd'hui, on est très pressé. Hein? Autrefois, il y a très longtemps, les gens, on pouvait avoir des célébrations qui duraient une demi-journée. C'était la seule, je dirais pas distraction, mais c'était le seul chose qui permettait aux gens de sortir de leur quotidien de travail, c'est d'aller à l'église et puis de regarder, puis d'entendre des belles choses, puis de pouvoir penser un peu. Donc, alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Les gens sont pressés, donc il faut que ça soit court. Et il faut que ça soit aussi, il ne faut pas que ça soit banal. Voyez-vous? On ne peut pas... et je pense aussi qu'un défi qui est celui aussi de la liturgie, pas simplement de la musique, c'est de toujours avoir un axe vertical. Donc, la musique liturgique ne peut pas se réduire à des chansonnettes ou des choses qu'on ferait autour d'un feu de camp. Voyez-vous? Même si on peut faire
dans un feu de camp, des chants religieux et des chants qui nous... Mais la place de la liturgie et de la musique, le défi de la musique liturgique est celui de composer des choses brèves et qui, de toute façon, auront cette capacité d'élever les gens, d'avoir, tout en gardant un axe horizontal de fraternité et de communauté, hein, c'est la communauté de l'Église qui prie, mais la musique doit rappeler, mais on prie, c'est-à-dire qu'on adresse notre prière à Dieu. Puis toute la tradition biblique, spécialement dans le Nouveau Testament, même le livre de l'Apocalypse nous parle de ces chants, des chants de l'agneau. Il y a toute une liturgie céleste qui est décrite dans l'Apocalypse. Voilà, ça c'est parmi les instruments. Hein? Oui. Donc, je pense que c'est ça le grand défi de la musique aujourd'hui. En terminant, j'aimerais vous demander cette dernière question et non la moindre. Vous avez parlé qu'on vient tout juste de célébrer le 500e anniversaire de la Cappella Giulia, et donc vous avez été celui qui l'a aidé à passer à travers cette étape importante de son histoire. Quelle est la marque que vous aimeriez laisser ou que vous pensez avoir déjà laissé à la Cappella Giulia? Je pense que il y a certainement une chose pour laquelle je vais être rappelé dans l'histoire, c'est celui d'avoir été le premier maître de chapelle à mettre des voix de femmes dans la chorale, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait que des voix d'hommes, enfants ou adultes. Mais je me suis rendu compte que c'est très difficile, surtout n'ayant pas d'école pour les enfants, d'avoir des enfants à disposition qui peuvent apprendre rapidement tout le répertoire. Quand on doit faire des messes toutes les semaines, ça faut être... Donc, j'avais besoin de musiciens ou de chanteurs professionnels ou semi-professionnels. Et donc, j'ai décidé d'avoir... Donc, depuis 2008, la Cappella Giulia a deux expressions. Il y a un chœur de voix d'homme et puis un chœur de voix mixte. Donc, soprano, alto, ténor, basse. Et ça a été presque une révolution. Mais désormais, la chose est passée et puis, et ça, je dois dire, je suis assez fier de ça. Et je pense aussi, j'ai remis le chant grégorien authentique en usage dans la basilique. Et aussi, j'ai repris l'exécution de pièces du grand répertoire de l'école romaine, donc Palestrina, Animuccia, la grande polyphonie. Hein. Et puis, j'ai aussi, dans les grandes fêtes, j'ai utilisé un orchestre baroque. Donc, les fêtes de Pâques, de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est magnifique. Et en faisant ça, j'ai rejoint une tradition de la basilique. C'est-à-dire qu'au 19e siècle et au 18e siècle, dans les chroniques de la basilique, on voit que les maîtres de chapelle appelaient presque tous les musiciens de Rome pour venir remplir de musique. Et comme ça, il y a même des guitaristes qui venaient, de guitare classique, hein, de la guitare ancienne, guitare baroque, qui venaient jouer le guitariste, des thiorbes, les sac-boutes, les trompettes. Donc, la basilique se remplissait d'instruments. Et donc, j'ai fait ça, moi, j'ai repris cette tradition-là. Le 5e centenaire a été une belle occasion aussi d'avoir beaucoup de chorales qui sont venues se joindre à nous pour chanter les célébrations. On en a une vingtaine qui sont venues pendant l'année, d'aussi loin que le Japon. Et j'ai eu 3 chorales du Canada. Donc, les petits chanteurs de Trois-Rivières sont venus. Les petits chanteurs du Mont-Royal sont venus chanter avec nous. Et aussi le St. Michael's Choir de Toronto. Groupe, ils étaient 350, vous savez, ça a été une chose exceptionnelle. Donc, on a vécu des choses très, très belles, d'amitié, de fraternité autour de la musique liturgique. Alors, Père Pierre-Paul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes toujours le bienvenu à Ciel et Lumière. Merci beaucoup. Merci.